Poukoumel FM, dans un instant, le journal. C'est un plaisir de vous retrouver sur Poukoumel FM, la 106.0 pour votre principale édition d'information. Tout d'abord, les titres. Lancement officiel de la deuxième édition des vacances agricoles citoyennes à CFA. Plus de 1700 jeunes déployés dans 44 fermes pour contribuer à la souveraineté alimentaire. Insertion professionnelle à Sédhiou, 39 jeunes et femmes stagiaires formés ont reçu leur attestation dans le cadre du projet PGF pour une meilleure territorialisation des politiques d'emploi. En sport, Navétane 2025 à Sédhiou, les 3 jeunes de la capitale du Pakao lancent la saison par une journée citoyenne de désensablement des canaux. C'est tout pour le sommaire. Le journal avec Younous Baro. En compagnie d'Ousseinou Kamara qui s'occupe des opérations techniques, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. Direction CFA où le domaine agricole communautaire a accueilli le lancement officiel de la deuxième édition des vacances agricoles citoyennes, une initiative placée sous le sceau de l'engagement des jeunes pour la souveraineté alimentaire. Cette année, plus de 1700 jeunes volontaires seront mobilisés dans 44 fermes à travers le pays avec l'appui de 220 encadreurs. La cérémonie a été présidée par Khady Ndiaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, aux côtés du secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan Alpha Ba, Khady Ndiaye, que je vous propose d'écouter. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du changement de paradigme du programme des vacances citoyennes qui a été déroulé jusqu'en 2024 et qui visait à engager la jeunesse dans l'atteinte de certains objectifs. Et l'année dernière, avec le changement de paradigme, nous avons voulu inscrire nos programmes de vacances citoyennes dans le sillage du programme de souveraineté alimentaire prôné par les plus hautes autorités de notre pays, avec à sa tête son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et pour rappel, j'ai signé depuis l'année dernière avec mon collègue en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la souveraineté alimentaire, une convention de partenariat pour un accompagnement technique du programme national de mobilisation des jeunes dans des fermes agricoles durant les grandes vacances et dans le but d'organiser la force et la disponibilité de notre jeunesse dans des activités de production agricole. Car nous sommes conscients, conformément aux orientations de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, que l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Sénégal doit nécessairement passer par un engagement réel et soutenu de la jeunesse qui représente 75% de la population totale. C'est pourquoi cette année, nous avons osé reconduire ce programme de vacances. Et nous avons aussi osé le replacer sous le même thème que l'année dernière. Souveraineté alimentaire au Sénégal, la jeunesse s'engage. Et au terme de l'évaluation de la première édition, que moi-même j'ai eu à présider, en étroite collaboration avec les techniciens du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire à Dakar, et l'ensemble des autres parties prenantes aussi, que je félicite au passage, il a été noté, certes, beaucoup de points faibles, mais aussi il a été noté des points forts. Et le plus marquant a été la disponibilité et l'adhésion de la jeunesse sénégalaise autour de ce programme. En 2024, pour rappel, nous avions pu enregistrer des inscriptions tournant au nombre de 10 853 et nous n'avions pu mobiliser que 1015 jeunes dans 27 fermes pendant 22 jours. Et pour cette année, la deuxième édition, conformément aux instructions reçues de Monsieur le Premier ministre, qui au sortir de la réunion interministérielle sur les préparatifs de la campagne agricole, disait, je cite, « J'engage le directeur général du service civique national et du volontariat en relation avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage à mettre en place un comité technique interministériel relatif aux vacances agricoles citoyennes afin de procéder au ciblage des bénéficiaires et d'élargir les sites pour les fermes de grande capacité d'accueil et les bassins de production avec l'implication des agri-gambas, des associations sportives et culturelles et à prendre les dispositions nécessaires pour un bon déroulement des vacances agricoles. » Fin de citation.
Et c'est à ce titre que j'ai demandé à mes services, mes collaborateurs de tout mettre en œuvre pour élargir le nombre de fermes et de bénéficiaires. Et pour cette année 2025, nous partons avec une mobilisation de 1540 jeunes et 220 animateurs socio-éducatifs, soit un total de 1760 jeunes qui seront tous redéployés au niveau de 44 fermes, ce qui constitue une nette évolution par rapport au nombre de fermes que nous avons pu mobiliser l'année dernière. Et ces jeunes seront pris en demi-pension dans des fermes institutionnelles proposées par l'ANIDA, le PRODAC et l'ANPEJ, et bien entendu aussi par des fermes privées qui ont très tôt cru à l'entrepreneuriat agricole. Et dans ces fermes, les jeunes vacanciers pourront bénéficier pendant 30 jours de formation théorique et pratique sur les techniques culturelles, l'entrepreneuriat agricole et renforcer ainsi aussi leur formation civique et citoyenne avec l'appui du service civique national et de l'armée. Et ces fermes seront de véritables centres d'incubation pour ces jeunes. Et moi, je reste persuadée que cette jeunesse vaillante et entreprenante de notre pays saura faire preuve d'engagement en participant activement à ce programme que nous voulons durable. J'invite toutes les structures dédiées à l'État, à savoir l'ANIDA et le PRODAC, à nous aider, à nous accompagner, à mieux structurer ce programme de vacances agricoles. Bien entendu aussi en étroite relation avec le service civique national, parce que ce programme de vacances agricoles, la jeunesse y a adhéré depuis son lancement l'année dernière. Et cette jeunesse croit à la vision déclinée au sommet par son Excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et nous, de notre côté, nous ne ménagerons aucun effort pour la mobilisation et l'organisation de la jeunesse dans toutes ses composantes dans ce programme de vacances agricoles. Vous venez d'écouter Khady Ndiaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, qui présidait le lancement de la 2e édition des vacances agricoles citoyennes à CFA. La suite du journal, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Insertion professionnelle des jeunes et des femmes. 39 stagiaires de la région de Sédhiou ont reçu leur attestation à l'issue d'une formation dans le cadre du projet d'appui à l'insertion des jeunes et des femmes, une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de territorialisation des politiques d'emploi pour offrir de réelles opportunités d'autonomisation à la jeunesse et aux femmes. Cheikh Amadou Abdoul Gueye, coordinateur national du projet, revient ici sur les enjeux et perspectives de ce programme. Voilà, merci. Nous félicitons tout d'abord les jeunes récipiendaires qui ont reçu leur attestation de stage, qui montrent leur engagement par rapport au dispositif. Nous félicitons les entreprises d'accueil. Nous félicitons surtout l'ARD pour avoir coordonné tout ça. Donc il y a de belles perspectives qui s'offrent puisque nous terminons comme ça la première phase, mais il y a une deuxième et une troisième phase. Aujourd'hui, on est dans les réflexions pour les grandes orientations de la deuxième phase. Et les perspectives pour ces jeunes, c'est de continuer de les accompagner, d'inciter d'abord les entreprises à maintenir ces jeunes-là au niveau des entreprises dans une perspective de CDD, avec possibilité d'accompagnement toujours du projet en termes d'assistance technique, mais aussi de flécher ces jeunes-là, stagiaires, au niveau des contrats à durée déterminée. Parce que le projet a deux composantes. Il y a une composante contrat de stage, mais aussi il y a une composante CDD dans le cadre de la Convention nationale État-employeur. Et ces jeunes-là qui n'auraient pas bénéficié de ce maintien au niveau des entreprises d'accueil, on va tout faire pour les engager, pour les insérer dans le dispositif des CDD à travers la Convention nationale État-employeur. Mais aussi, il y a une autre initiative qui va venir, qui s'appelle PATIP, pratiquement qui fait la même chose que le projet PIGF et qui va se déployer aussi au niveau des régions pour continuer à enrôler, à accompagner ces jeunes-là. Pour la première phase, au niveau national, d'abord, il y a 558 jeunes qui ont été enrôlés dans 345 entreprises. Pour la région de Sédhiou, a enrôlé 39 jeunes stagiaires à travers 25 entreprises. Et les domaines se sont variés, mais le secteur primaire a été le secteur le plus pourvu. Ensuite, les autres secteurs viennent comme le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Tout naturellement, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer toute leur satisfaction à l'égard du projet PGF, saluant une initiative porteuse d'espoir. Ils formulent le vœu ardent de voir ce programme étendu à d'autres jeunes afin qu'un plus grand nombre de jeunes puissent en bénéficier. Koumba Touré est l'une d'entre elles. Le stage a été très instructif, d'autant plus que j'ai eu à acquérir d'autres expériences
bien qu'en comptabilité qu'en d'autres, parce que moi je suis dans une entreprise de transformation céréalière. Donc j'ai eu à apprendre comment faire du couscous, du tiéré, du tchakiri. Donc ça m'a beaucoup aidé. Oui, j'aurais aimé que cela ne puisse pas s'arrêter là, que d'autres opportunités viennent à nous, s'offrent à nous. Donc on aurait aimé que d'autres jeunes aussi puissent en profiter, mais également que nous aussi nous puissions décrocher des contrats de travail qui soient durables et assurants aussi pour notre avenir. Pour Koumel FM, le journal des sports. Dans cette actualité sportive à Sédhiou, les Navétanes 2025 démarrent sous le signe de l'engagement citoyen. Les 3 jaunes de la capitale du PACA ont lancé les hostilités non pas sur les terrains de sport, mais dans les quartiers à travers une grande journée de désensablement des canaux, une action symbolique pour marquer le début de la saison et répondre à l'appel des nouvelles autorités en faveur de la citoyenneté active. Lamine Kondira, le président de la zone B de Sédhiou, s'en explique au micro de notre reporter. C'est dans le cadre des activités citoyennes auxquelles le gouvernement du Sénégal nous a appelés, et c'est une directive de l'ONCAV aussi, que les accès s'activent dans le domaine de la citoyenneté. Et cette année, nous à Sédhiou, avant le démarrage des activités sportives, on a préféré commencer par une activité citoyenne, c'est-à-dire le désensablement. Vous savez bien que depuis un certain moment, il y avait une structure dénommée FERA qui faisait ce travail. Et ces structures, depuis un certain moment, les travaux sont à l'arrêt. Et du coup, les ruelles sont devenues impraticables à cause du sable. Donc c'est dans ce contexte-là que nous avons pensé qu'il est important pour nous, jeunesse, espoir de cette nation, de faire un acte dans ce sens-là. Oui, c'est une première. On compte multiplier ces genres d'activités au cours de la saison sportive. Donc cette fois-ci, on a commencé par la mairie, la devanture de la mairie, l'allée qui est passée par la préfecture, la gendarmerie, jusqu'au rond-point de la poste. On prend l'axe qui mène vers le rond-point Jules Kounda. Donc c'est cet axe-là qui est très fréquenté, un des axes les plus fréquentés de Sédhiou, où le sable stagne régulièrement. Une initiative saluée par le président du conseil communal de la jeunesse de Sédhiou, Amadou Leye Conté, en a profité pour interpeller les autorités sur les conditions difficiles des agents du FERA, appelant à des solutions concrètes. Nous l'écoutons. Nous sommes là pour une activité citoyenne. C'est une journée qui a été initiée par la zone 1, la zone 2 et la zone 3. C'est une façon pour eux de participer pleinement à l'effort de développement de la cité. La nouveauté, c'est que cette année, ils comptent commencer les Navétanes à travers des actions citoyennes, un peu pour montrer à la population qu'au-delà même du mouvement Navétane, qu'au-delà du football, les ASC sont là aussi pour participer pleinement au développement de cette cité. Ils l'ont commencé au niveau du rond-point de la municipalité, en passant par la poste et jusqu'au rond-point Jules Kounda. L'autre axe, c'est du rond-point de la poste jusqu'à la pharmacie Le Pacao. Donc ce sont ces 2 axes-là qui ont été ciblés. Et vous voyez, les gens sont en train de s'affairer sur le terrain et participent. Effectivement, nous constatons avec tout le monde que l'absence de FERA sur le terrain, les populations l'ont senti et que nous souffrons de cette situation-là, d'autant plus que nous sommes en période d'hivernage. Et vous voyez par vous-même que certains caniveaux sont même troués. Et du coup, les gens sont obligés de régler cette situation-là. Je pense que l'appel qu'on peut lancer à l'endroit de nos autorités, c'est de régler cette situation le plus rapidement possible, afin que les populations puissent vivre aisément, mais en parfaite harmonie, et que ces gens-là aussi sont des soutiens de famille. Au-delà de leur travail, c'est des gens qui sont avec leur famille, qui participent au développement de cette cité. Et je pense qu'il est opportun pour l'État du Sénégal, à travers le ministère des collectivités territoriales et le ministère des infrastructures aussi, de régler cette situation-là, afin que nos collectivités territoriales puissent souffler un peu, mais aussi les populations puissent souffler, pour éviter des inondations dans nos différentes localités. En l'instant, Amadou Leye Conté, le président du conseil communal de la jeunesse de Sédhiou, qui magnifiait l'initiative citoyenne portée par les 3 jaunes de la commune de Sédhiou. Son élément met un terme à ce journal, le rappel des titres.
Lancement officiel de la deuxième édition des vacances agricoles citoyennes à CFA. Plus de 1700 jeunes déployés dans 44 fermes pour contribuer à la souveraineté alimentaire. Vous avez entendu Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture qui a présidé la dite cérémonie. Insertion professionnelle à Sédhiou, 39 jeunes et femmes stagiaires ont reçu leur attestation dans le cadre du projet PGF pour une meilleure territorialisation des politiques d'emploi. En sport, Navétane 2025 à Sédhiou, les 3 juin de la capitale du Pakao lance la saison par une journée citoyenne de désensablement des canaux. Merci à Ouseni Kamara qui était aux opérations techniques. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames et messieurs, ne quittez pas l'écoute. Nous passons à la version mandingue. Falli Badji, directeur agence régionale de développement de Sédhiou. Bi nata chambre de métiers de Djang pour que na dinol mi alon ko nye dundin na kurol to min kata entreprise ote pour stage o kije bi lo nyela diplôme ol dila a keto kute mi alon ko fo sewo quand un projet ka fume PAGF projet d'appui à l'insertion des jeunes et femmes formées projet ni ministère ka fume ministère formation professionnelle et technique wala projet ni dundi Sénégal Banko kan inata Sédhiou région do e ko jumal be kele la représentant do mi an ka be ni projet taman la wala agence régionale de développement agence régionale de développement adam mama nyin do ko ke ndolle ba nyato bar ning kuru jamale sita nya kacha nyanyum projet tamande projet ni kabana ta jang stagiaire dindul mi alon ko ye diplôme soto fan jamala ñewul dundi ñi entreprise do mi jang entreprise mon ani lolu dinding tan sabani kolonto ñewul le makoy fe dunda ta do wo entreprise mon ani lolu bari ni ya jube fo sewo do parce que tol kilo e ko sewo tade entreprise ol fanan e ko sewo tale parce que kabi ñin dinul ye dundi la entreprise auto akamto ko dinul ye la baro ñiata ila baro ñiata ya tina ko entreprise jama biye akamto ko le do ko tata ñatole ñamuta ko bi par exemple anakardo darka se e ka kilo monna do kunu folonto bi itata fo kilo keme wala keme fula ni do men do fananta a bol jama en même temps ila entreprise oni akamto ko gestion ni tubablo ka fu me ya gestion ni assainir le ñing comptable min dundaje wol naté mako le pour min satna ila bien ila kodo e ka gérer no a ñamale ne frigoriste fananta yaaji wo ñama ñe technicien min samaje wo nata kele ko vraiment au frigoriste ila do ko akafutale akamto kamin gagnon no mois kono atambita a multiplier par 3 wala 4 a multiplier fula wala saba wala nani donc tumando ba mo sa foko ni stagiaire ila taro ni entreprise ay na fasoto wala nan dol ko ministre ka fa mi ministre de la formation professionnelle et technique mba tentula mba jayla kandu bi nyaaje bi ndol beñi do ko kala kuntioti Sédhiou région kono o ministre wadatna ka entreprise fanan entuke jay parce que entreprise wolle latantol kan pour mi satna kanyin dinul ta e do ko ke dinul fanan ke tentu ke jay parce que kilo killing e mari e comportement beto sur entreprise auto wota ka mobe tentu ka mobe jay kanyum fo fanan ko entreprise mi ya ko stagiaire e nyedunije jama biye mi an ko e ko be dinul ta la stagiaire déjà e mi ulta ne bolta la bar yalo wo foy foyo foy dala ba batala foni ni e contrat signé ni e contrat signé fo ka ba ndo sina communication ci wala kan mais ya fu mo le koy ba tala do fam bi jam mi an ko jikita wala le muso bi jam mi an ko jikita la le akonyo ko mbala contrat signé la le pour si entreprise on yitu ni projet wala batna Sédhiou di njama do ko soto nyata alay te vraiment ka betonto ke be jay Oukoumel FM la 106.0 Lamine Konjira président de la zone 2 de Sédhiou bon zone sabol mulbe Sédhiou jam mulka nawetano ke ni ko nawetan mol hakilo kata bala watoro noka mais par le passé mo ka dangu dam mala ka activité dol fana dunda ko ko mun keta nettoyage olti école ani centre de santé mais ñina nga jubel ko man sakunda fono ko fonninkel ye fera ke yel activité multipliée dans le cadre citoyen et on ka fana nata fo ASLB tout ñante ñindo ko sifal dundil activité kono
Sédhiou gantel ko ñina jani mbabala wa commencer la ngajel kan na silo kenyo kaloje bakale banko kaloje bakale e ko ma sakunda nunto mul ka wodo ko keno la do ko mantra ker mun da ferati ngaju kan na silo kenyo ka jurmaje bakale akat nano jiyo mukata anyanta tala nyami ji sol ye mul fundandi jiyo nyanta wala dami sukita donc ntel ko mfana yena na nga commencer wala ñina pour ka itandi mon la ko mfana na activité à partir d'aujourd'hui l'activité nawetano commencer tal donc nga wo nga ñewlo sodon pour ka wodo ko Poukoumel FM la 106.0 Amadou Lay Konté président conseil de la jeunesse de Sédhiou nata zone la invitation là pour que mabe bi mfana yena ka do ko ke na jibele ko nunda nawetano na be kala e ka commencer nous fenko la bala wa mais ñina nata foko ba commencer l'activité citoyenne wala na dal e désensablement ke ni ajibe ak sol mon choisi ka bo mairie bunda to kata fo rond point kunda anin ka bo rond point poste kata fo pharmacie le pakao donc comme yaji nyami mol ba kani ba do man do mola mais o kono na constate que kanibol bladol bi yebe soukirine mais c'est une occasion pour kata ka bondi o fanan kono ka appel au lancer état du Sénégal surtout faire encore la Karola parce que nyaage nyimbe do ko mun nabi nun na faire encore le kake te o kono na gela impact o munke molkan ani mol la population surtout fenke wato sama wato e bimbe sama kono yagele kanibol blada ma bi yebe soukirine te no situation continue ta asikeno le inondation le soto mais wala na dal ñel zone fulu sabol nata a kilo soto pour ka odu ko mais han kabi ka foko état du Sénégal ay fere ke ay molma ko pour musa na dal ye fere encore fana na problème mo régler parce que ni agibe sujet de famille lo responsable lo mi alon ko e participer le banque de développement on no ko si ba ban kene fayan que il fane molma ko fam fanda